Eh bien, on se retrouve pour un nouveau cours sur la paracha. On est parachat Vayakel. Dans la parachat Vayakel, on continue de parler des ustensiles, enfin de tout ce qu'on a amené pour participer à la construction du Mishkan. Et il y a une des choses très intéressantes, que je trouve très intéressante, c'est les miroirs. Les miroirs qu'ont apporté les femmes pour participer à la construction. Alors, on a un Rashi sur la paracha qui nous dit que on parle des miroirs que les femmes utilisaient pour se faire belles pour leur mari. Et on va voir qu'en réalité, c'était pour se faire belle pour des occasions particulières. Et au début, Moshe Rabbeinu, comme nous dit Rashi, il voulait pas du tout recevoir ces miroirs. Pourquoi? Parce qu'il les répugnait. Il disait que ces miroirs, ils avaient pour vocation d'encourager le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que le miroir, c'est ce qu'utilisaient les femmes pour se faire belle. Sauf qu'en se faisant belle, c'est pour attirer l'œil de son mari, pour avoir des relations, c'est bien, c'est Pierre Viridia, mais ça attire aussi l'œil des autres personnes. En plus de ça, c'est bon, je sais pas si ça marche pour la femme ou pas, mais aussi vouloir se faire beau, se regarder, c'est un certain orgueil. Alors la femme, la beauté, c'est une de ses caractéristiques particulières, donc je sais pas si ça a la même consonance que chez un homme, mais ça a tout un mauvais matzav, cette histoire de miroir. Et Moshe Rabbeinu, il voulait pas du tout en entendre parler, donc il voulait surtout pas le mettre dans quelque chose d'aussi kadosh, d'aussi saint que le Mishkan. Makadosh Baruch Hu, il lui a dit non, prends les miroirs parce que ils me sont encore plus chers que n'importe quel autre ustensile ou n'importe quelle autre chose qu'on peut emmener au Mishkan. On s'étonne quand même sur ce Rashi. Et en réalité, il nous dit que c'est grâce à ces miroirs que les femmes, elles ont donné naissance à des armées d'enfants en Égypte. Alors on sait que lorsqu'on était en Égypte, il y a eu le décret par Pharaon de tuer tous les premiers-nés garçons. Et donc en même temps, à la fois ça, c'était parce qu'il avait peur il avait vu une prophétie comme quoi un garçon allait naître et il allait le renverser du trône. Mais aussi le problème, c'est qu'avec ça permettait pas au béné Israël de se multiplier. Les femmes juives, elles pouvaient se marier après avec des Égyptiens, etc. Ce qui était terrible. Mais on sait qu'on a une grande bracha où on n'a pas arrêté d'être multiplié. Et les femmes, elles accouchaient de beaucoup d'enfants. Sauf que pour accoucher de beaucoup d'enfants, il faut avoir une relation. Sauf qu'on sait que Pharaon, il avait durci le travail en disant au béné Israël, vous irez vous-même chercher la paille pour faire les briques, etc. Et donc, les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? C'est le soir, lorsque leur mari rentrait chez elles, alors, elle leur faisait un bon plat, etc. Et elles se regardaient dans le miroir pour se faire belle. Et ce qui a marqué, ce qui est très intéressant, c'est que elles allaient voir leur mari et elle leur disait, je suis plus belle que toi. Et en leur disant ça, le mari, il se rendait compte de la beauté de sa femme et ça lui donnait envie d'aller avec elle et ils avaient pu avoir une relation et grâce à ça, elle peut tomber enceinte et avoir la bracha pour avoir beaucoup d'enfants et se multiplier. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit que c'est grâce à ces miroirs que les femmes ont fait des mitzvot parce que c'est grâce à ces miroirs qu'elles ont continué d'avoir des cohabitations à leur mari, elles ont continué à chercher à donner envie à leur mari alors qu'ils étaient épuisés parce que l'asservissement en Égypte était très dur et qu'on a pu survivre. Et en même temps, c'est grâce à ça aussi que, entre guillemets, Kadosh Baruch Hu, il a pu respecter la promesse qu'il a fait à Abraham en disant, je vais te donner une grande descendance qui va sortir d'Égypte, etc. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, au début, il était pas du tout pour les miroirs, mais Akadosh Baruch Hu, il a dit au contraire, ils me sont très chers. Et de là, on voit un principe extraordinaire dont on a parlé pas mal de fois, c'est que le but dans notre vie, comme disent surtout les Lubavitch, c'est d'élever le matériel spirituel. Un miroir qui répugnait Moshe Rabbeinu, qui était un homme extrêmement kadosh, on l'appelait Isha Elohim. Isha Elohim, ça veut dire Ish, c'est un homme, et Elohim, c'est Dieu. En réalité, on le considérait comme mi-homme, mi-dieu. Parce qu'il était très proche d'Akadosh Baruch Hu, à tel point que lorsqu'il allait chercher les Lochod, quand il est redescendu, on a dû lui mettre un voile sur la tête parce qu'il était tellement lumineux et rayonnant comme la lumière divine qu'on pouvait même pas le regarder en face. Et donc lui, tout ce côté miroir qui est matériel, qui est orgueil, qui est pour attirer l'œil, qui va aussi amener à la jalousie, tout ce côté-là, Moshe Rabbeinu, il a dit non, je veux pas des miroirs. Nous, le but, c'est se consacrer à Kadesh Baruch Hu, de faire des sacrifices, de donner de soi, de sa personne. Alors, amener un objet qui représente l'orgueil, parce qu'en même temps, il y a marqué dans la Gemara que Kadesh Baruch Hu, il dit qu'il peut pas résider avec quelqu'un d'orgueilleux.
Il ne peut pas cohabiter parce que quelqu'un d'orgueilleux, il pense que les choses sont grâce à lui ou ça vient de lui. Donc dans ce cas-là, si on considère que ça vient de nous, ça veut dire que ça vient pas totalement, chas de shalom, d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, la beauté en se disant je suis beau, c'est grâce à moi, je suis beau, je réussis. Après, ça engendre plein de trucs, on dit je suis beau, je suis fort, etc. Donc, c'est pour ça qu'il a considéré les miroirs comme terribles, mais Akadosh Baruch Hu, il a dit non, parce que les femmes juives, elles ont eu cette particularité où elles ont réussi à transformer cette, cet objet qui pourrait servir au Yetzer Hara, entre guillemets, elles ont réussi à le transformer en une belle mitzvah et en quelque chose de kadosh. Et de là, on voit vraiment la force des femmes dans le peuple juif, parce qu'on sait qu'aussi la paracha de précédente, où on a eu la faute du Egel Hazav, on a eu tous les hommes qui ont dit on va faire un veau d'or, et c'est bien connu que ils ont jeté tout l'or possible, et donc qui avait aussi pas mal d'or? Les femmes, parce qu'elles avaient tous leurs bijoux. Mais les femmes ont refusé de donner leur or, et les hommes ont dû aller leur arracher leur collier, etc., pour pouvoir mettre, pour faire le Egel Hazav. Mais on voit que les femmes, elles se sont préservées et elles n'ont pas voulu le faire. D'ailleurs, on voit que on est sorti de la mer, on a fait Shirat Hayam, on a fait Azashir Moshe, parce qu'on est sorti de la mer Rouge. On voit que les femmes aussi, elles ont entonné un chant avec Myriam qui a pris ses tambourins et ils ont commencé à en chanter un chant. Et d'ailleurs, il y a une grosse question que pose Rachi, c'est d'où sortaient ces tambourins-là? Alors en réalité, parce qu'ils viennent de sortir d'Égypte, ils ont juste attrapé des matzot, ils ont attrapé quelques richesses chez les Égyptiens, ils sont en plein désert, ils sont en train de courir pour s'enfuir, ils ont traversé la mer, d'où sortent des tambourins? Alors Rachid nous dit que Myriam, c'était une prophétesse, et elle avait vu et elle savait en réalité, je peux même pas dire c'était une prophétie, parce que c'est vraiment ça venait d'elle, il me semble, où elle s'est dit, il faut qu'on remercie Akadosh Baruch Hu. Et en sortant de la mer, on va remercier Akadosh Baruch Hu. Donc elle a dit aux femmes, prenez avec vous des tambours en Égypte, alors qu'ils étaient chargés. Enfin, on doit courir, on doit traverser le désert, traverser la mer. On prend juste ce dont on a besoin. On essaye d'attraper deux, trois vêtements, un petit peu à manger, etc. Et un tambour, c'est assez encombrant. Mais elle a dit aux femmes, prenez un tambour parce que dès qu'on va sortir d'Égypte, on va remercier Akadosh Baruch Hu, on va lui entonner des chants, et elles ont entonné des chants grâce avec les tambours. En plus de ça, pour continuer sur cette lancée, on vient de terminer Purim. On voit que c'est Esther Amalka qui nous a sauvés. Esther Amalka qui a vraiment fait une mission sur une effet, parce qu'elle est allée voir le roi Achashverosh, c'est lors de Mordechai, alors que si Achashverosh, il voulait pas la voir parce il lui avait pas donné de rendez-vous, il aurait pu la tuer. Et toute l'histoire de la Megillah, c'est grâce à Esther, celle qui nous a sauvés. Pareil, elle a fait sous-entendre, comme nous disent les commentateurs, au roi qu'en réalité, Aman voulait la courtiser. Elle a poussé Aman sur le lit à côté d'elle quand Ahashverosh il est rentré pour faire croire à Ahashverosh que Aman voulait avoir une relation avec elle. Et donc elle s'est dit, si si ça marche pas mon plan, alors le seul moyen de retirer le décret, c'est de tuer celui qui a fait le décret. Et donc, autant faire en sorte que Ahasveros il pense que Haman il va avoir une relation avec moi et même qu'on ait une relation et qu'il nous tue nous deux. Comme ça au moins il tue Haman, il n'y a plus de décret et moi je suis prête à faire une mission en effet, je suis prête à ce qu'il me tue aussi en se disant que j'ai cohabité avec Haman. Donc même là, c'est ça on ne le voit pas directement dans la Megillah, mais c'est les commentateurs qui le disent et on voit là la beauté d'Esther. Elle était prête à se tuer pour faire tuer en même temps Haman, ce qui est prestigieux. Et de là on voit donc toute la beauté des femmes, toute la sainteté des femmes au cours de l'histoire et dans notre paracha et ce qu'elles sont capables de faire. D'ailleurs, on, et c'est bien connu, on dit que la femme, c'est Baït, c'est la maison de l'homme. Celle qui représente la maison, c'est celle qui représente le foyer. D'ailleurs, Stam, j'avais vu un jour un enseignement absolument impressionnant qui disait que lorsque la femme, elle est énervée ou bien elle est pas bien à la maison ou quelque chose la dérange, c'est parce que son mari, il a un peu moins étudié aujourd'hui. Il a moins étudié que d'habitude, et comme ils sont connectés avec la femme, alors ça influence directement sur elle, sur son caractère, sur sa bonne humeur, sur son bonheur. Et donc un manque dans le limite de son mari, ça influe sur la femme, et c'est pour ça que elle peut déjà être de mauvaise humeur ou pas contente, etc. De quoi que, en même temps, quand Israël a arrivé Mzélazé, il y a un grand Rav, peut-être c'était Rav Steinman ou quelque chose comme ça, qui disait que si un Bachor Yeshiva, il n'avait pas dit Ponyovich, mais il avait dit une autre.
C'est dommage que je me souviens plus de la phrase exacte. Mais en tout cas, la phrase a été telle que s'il y avait un bachour d'une yeshiva, comme ça en Europe de l'Est, qui étudie une minute de moins la Torah, à cause de ça, il y a un juif qui est Mechalel Shabbat en France. Et s'il y a un juif qui est Mechalel Shabbat en France, c'est parce qu'il y a un étudiant, il y a un bachour à cette yeshiva, comme ça en Europe de l'Est, qui a étudié une minute de moins la Torah. Et on voit en réalité toute l'influence et l'impact que peut avoir chacune de nos actions, chacune de nos minutes de Torah, de manière générale. Pour revenir à notre sujet, donc, on voit que la femme, c'est Baït, c'est la maison. Et c'est elle, en réalité, qui donne toute l'atmosphère à la maison et qui illumine toute la maison avec les nérodes de Shabbat et qui illumine et qui tient tout le foyer. Et tout le foyer dépend d'elle. On sait que, d'ailleurs, c'est drôle parce c'est marqué dans la Gemara, il y a une sorte de blague, entre guillemets, que font les Talmidei Chachamim, les étudiants en Torah, où quand quelqu'un il s'est marié, on lui dit Motse ou Matzah. Tu trouves ou bien tu as trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a un passouk qui dit Matzai Sha Matzah. J'ai plus les versets exacts, mais en gros, il y a un verset qui dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur ou bien le plus grand trésor, quelque chose comme ça. Et un autre verset qui dit celui qui a trouvé une femme a trouvé comme le Gehinnom. Et en réalité, le Inyan, c'est quoi? Donc, quand on dit Motse ou Matzah, c'est pour savoir alors, toi, avec ta femme, ça se réfère plutôt au premier passo qu'au second. En fait, le Inyan, c'est que on dit que la femme, c'est Ezer Kenegdo. C'est une aide contre lui. Ça veut dire quoi, une aide contre lui? Ce qui est marqué dans Bereshit avec Adam et Chava, c'est que la femme, ça peut être une aide pour un homme si ils sont bien compatibles et que lui, il fait des efforts, qu'elle aussi, elle fait des efforts. Alors, c'est quelqu'un qui va l'aider, qui va lui permettre d'évoluer. Ça va être une relation absolument extraordinaire. On dit qu'un homme, il ne peut pas être complet tant qu'il n'est pas marié. Et donc, c'est quelque chose qui peut l'épanouir et le grandir. Mais avoir une femme qui nous convient pas ou bien ne pas bien se comporter avec sa femme, etc. Alors là, c'est Matza. Là, c'est terrible parce que bon, c'est elle qui représente toute la maison. C'est-à-dire qu'en rentrant le soir, on tombe sur cette relation qui convient pas du tout, qui est toxique, qui est mauvaise, et comme c'est elle qui représente toute la maison, le foyer, donc ça représente la majorité de la partie de l'homme et les fondements de l'homme, et donc si ces fondements ne sont pas bons, alors toute la vie de l'homme n'est pas bon et bancale. C'est pour ça qu'il faut faire attention de se marier avec la bonne personne et aussi faire attention à sa femme. On a des misotes, c'est même plus que des misotes, c'est aussi des obligations écrites dans la Ketouba où on est obligé de lui donner des vêtements, de la parer, de lui faire plaisir, aussi d'avoir des relations, ça fait partie des obligations du couple. Et, euh, et donc on a un véritable ignan de respecter, de grandir, de, de faire du bien à sa femme. Donc à la fois parce que d'abord c'est une bâtisse réelle, en plus de ça parce que c'est notre femme, mais aussi parce que ça a une influence directe sur nous, sur notre foyer et donc sur notre vie et sur notre équilibre. D'ailleurs, il y a des études psychologiques qui ont fait que il y a trois ou quatre piliers à chaque homme, homme avec un grand H. Et s'il manque, et si on n'a pas minimum deux piliers, alors la personne peut être en grande détresse psychologique. Les trois piliers, c'est, ce que je me souviens vaguement, c'est une vie de famille, donc la famille, l'argent, les amis, il me semble, et, euh, et quelque chose relié au bonheur, quelque chose comme ça. Mais en réalité, si on n'a pas de famille, si on a un autre pilier qui nous manque, etc., alors la personne, en réalité, elle est en détresse psychologique. Et donc, on voit que la, la femme et le foyer, ça représente vraiment un de ces piliers sur lequel l'homme doit se baser. D'ailleurs, c'est même une mitzvah de Périère Vérevia, c'est une mitzvah de se marier. Il y a tout un lien derrière ça. Faut pas se dire, on a la phrase connue de seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Il ne faut pas se dire, bon, je suis jeune, je vais aller plus vite, je veux accélérer, etc. Non, il faut être à deux pour bien être construit et pour pouvoir augmenter. Et on voit la force de la femme, c'est que la femme, elle influence aussi beaucoup le mari. Pourquoi? On sait il me semble que c'était aussi une histoire de la Megillah, où justement, lorsque Aman il avait parlé avec sa femme, c'est sa femme qui lui a dit, regarde Mordechai, il se prosterne pas devant toi, il te respecte pas, il t'humilie devant tout le monde. Et c'est elle qui lui a monté la tête.
Et à cause de ça, c'est comme ça qu'il en est arrivé à mourir à la fin. D'ailleurs, sa femme aussi, elle est morte dans l'histoire de la Megillah, où, où en fait elle était persuadée que Mordechai allait tirer le cheval avec son mari Aman dessus, comme le voulait Achashverosh, mais en réalité Achashverosh il voulait l'inverse, il voulait Mordechai sur le cheval et Aman qui le tirait. Et donc elle a jeté un panier d'excréments sur la personne qui tirait le cheval en pensant que c'est Mordechai, mais ça a été Aman. Lorsqu'elle s'est rendue compte que c'était son mari, alors avec la honte, elle a sauté de son immeuble, de là où elle habitait, et elle s'est suicidée et elle est morte. Et il y a énormément comme ça d'histoires de femmes qui influencent leur mari et qui en réalité ont des mauvaises influences. Alors excusez-moi, Rabbi Thierry il me dit que c'était peut-être sa fille en réalité qui a jeté ça. Mais en tout cas, les femmes, vraiment, elles peuvent tourner la tête comme ça des hommes et leur donner une influence, qu'elle soit bonne ou pas bonne. C'est pour ça qu'il faut faire attention de se marier avec la bonne personne, qui a des bonnes qualités, etc. Parce que c'est les personnes qui vraiment nous influencent et ont une grande force sur nous. La preuve, pour revenir à notre Rachid, c'est que les hommes, ils revenaient du travail qui était de l'esclavage et qui était terrible. Ils n'avaient plus aucune force ni quoi que ce soit. Et elles arrivaient à leur faire avoir une relation, ce qui demande quand même un certain effort. C'est pas comme si elles disaient, bon, alors viens, on va parler un petit peu. C'est avoir une relation, c'est un vrai effort. Et alors qu'ils étaient très fatigués, elles réussissaient à leur faire ça. Pareil aussi d'ailleurs même dans la Gemara, il y a une histoire avec il y a un Rav, un Tana ou un Amora de la Gemara. Il me semble que c'était Rava, mais je suis pas sûr. Vous m'excuserez de l'approximation de mes références, mais il est 11h30 du soir et on fait un petit rattrapage sur le cours. Euh, et justement, ouais, il y a marqué dans la Gemara qu'à chaque fois qu'il lui demandait des belettes, alors elle lui faisait j'invente, des petits pois, et à chaque fois qu'il lui demandait des petits pois, elle lui faisait des belettes. C'était d'autres éléments dans la Gemara, mais on a l'idée. Et un jour, son fils qui a vu ça et qui a dit, bon, ça suffit. Enfin, ma mère, elle fait vraiment du mal à mon père. Dès qu'il veut quelque chose, elle lui fait exactement l'inverse exprès pour l'embêter. Alors, un jour, il a fait le messager entre les deux. Il allait voir son père, il a dit, qu'est-ce que tu veux manger? Il a dit des petits pois. Alors, le fils, il allait dire à sa mère, il veut des belettes. Et comme ça, sa mère, elle va faire des petits pois et ça va être ce qui va lui plaire. Son père, il a regardé ça, il a dit, qu'est-ce que tu as dit à ta mère? Il a dit de bêtes, il lui dit, mais je t'ai dit des petits pois. Il a dit, oui, mais je voulais qu'elle te fasse plaisir. Il a dit, non, 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 c'est interdit de faire ça, tu n'as pas le droit de mentir. Il a fait une véritable remontrance, il a dit, ta mère, elle veut pas me donner ce que je veux, elle me donne pas ce que je veux. Mais tu t'as pas à mentir, ni à entraver, ni à venir dans la relation. D'ailleurs, il y a l'histoire connue. Il me semble que c'est Tamar, encore une fois, excusez-moi de toutes mes approximations. En général, mon esprit est un petit peu plus clair, mais qui justement avait tué il y avait une histoire autour de David Ameller, il me semble. Vraiment, je m'excuse, c'est limite honteux d'être aussi approximatif, mais un roi qui s'était rebellé contre David Ameller, si je dis pas de bêtises. Et donc, à un moment, il s'est enfui, il est arrivé dans un village. Et il y avait, il me semble que c'était Tamar, où elle a fait exprès, elle lui a dit, viens te réfugier chez moi, je vais te cacher. Elle a donné du lait à boire pour qu'il s'endorme, etc. Il s'est endormi, elle a pris un pieu et elle l'a tué. Elle a transpercé, elle l'a tué. Et elle a fait ça au nom d'Israël, alors qu'elle faisait partie du village ennemi, etc. Encore une fois, excusez-moi de l'approximation et de même pas être sûr des noms. Mais on voit que les femmes, elles ont un véritable rôle et un véritable courage et des points absolument fondamentaux dans l'histoire. Et la force de la femme, c'est qu'elle est capable de tout renverser. Elle est capable de transformer quelque chose de matériel et qui a attrait à l'orgueil, comme les miroirs, en quelque chose de sublime nous dit Rachi, qui était cher, plus cher que tout le reste aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu préférait les miroirs à tout le reste, alors qu'on amenait des émeraudes, on amenait des pierres précieuses, de l'or. Et Akadosh Baruch Hu, ce qu'il préférait, c'est le miroir. Donc, les miroirs, en plus, ça vient stable du sable et qui vient de la terre au final. Donc, on voit la force. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire dans le miroir, quand on voit un petit peu sa composition, parce que le miroir, en réalité, c'est quoi? C'est une, c'est du verre.
Et donc, un jour, il y a une histoire comme ça, une parabole, je risque pas de me tromper des noms parce que c'est juste une parabole, mais c'est un homme qui il y a deux hommes dans une pièce, il y a une fenêtre, et un homme il dit à l'autre, dis-moi ce que tu vois à travers la fenêtre. Alors, il commence à décrire, il dit, je vois un arbre avec des oiseaux, je vois une nature, des gens qui passent, un, un paysage absolument extraordinaire. Et après, l'homme il lui montre un miroir, il dit, maintenant qu'est-ce que tu vois? Dis là, je me vois moi, je vois mon visage, ce qu'il y a derrière, mais je me vois comment j'ai. D'ailleurs, mes lunettes, elles sont pas bien mises. Voici, voilà. Il dit, c'est quoi la différence entre la première chose et la première chose que tu as vue? Et elle dit, dans la première chose, tu as vu une vitre transparente. La deuxième chose, tu as vu un miroir. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que le miroir, c'est une vitre transparente avec une plaque argentée derrière. Et en fait, dès qu'il y a la plaque argentée, on voit plus le reste du monde, on se voit plus que soi-même, parce que ça reflète notre reflet. Et c'est ça, ce qui est absolument fou dans le miroir, c'est que c'est exactement la même composition que la fenêtre et la vitre. C'est transparent, on est censé pouvoir voir, mais dès qu'on met de l'argenté, dès qu'on met de l'orgueil en réalité, et d'autres l'extrapolent en parlant d'argent, en disant dès qu'il y a de l'argent, alors on se voit plus que soi-même et on voit plus les autres. Alors, bien, dès qu'on voit que l'orgueil, on se voit que soi-même. Et le Mishkan, on avait dit, il y a deux parachutes, que chacun amène ce dont il a envie selon son cœur. Et pareil, on le redit aussi dans la paracha, et même on voit que il y a deux parachutes, les princes de tribu, en fait, ils avaient dit, c'est un Rashi, ils avaient dit, emmenez, et ce qui manque, nous, on va compléter. En fait, il y a marqué dans la paracha dans notre paracha qu'il y avait trop. Et donc les princes de tribu avant ils se sont fait avoir parce qu'au final ils ont rien pu amener parce qu'il manquait absolument rien. Il y avait beaucoup de zèle parmi les bénis Israël, Baruch Hashem, et ils ont emmené tout ce qu'il fallait. Et c'est pour ça que dans notre paracha, Rashi nous dit que cette fois, les princes sont les premiers qui ont amené les ornements, les pierres précieuses, parce qu'ils ne voulaient pas faire comme la dernière fois, ils sont allés en avant pour donner de leur personne et pour donner des bonnes choses. Et donc, regarde déjà, de toute façon, on n'est pas au niveau de parrainer quoi que ce soit, mais ça pouvait être aussi une sorte d'orgueil ou quoi que ce soit. Et là, au contraire, ils ont dit non, on est les premiers à vouloir amener. Chose extraordinaire par rapport à David Ameller. Un jour, il me semble que c'était sa femme qui lui avait fait une remarque, parce on avait, on avait récupéré, il me semble que c'était le Aaron à Kodesh. Il me semble que c'était l'histoire où on avait récupéré le Aaron à Kodesh. Et donc David Ameller, il a commencé à danser comme s'il était ivre, parce qu'il était vraiment joyeux, dans toute la ville, lorsqu'on a fait cette parade pour ramener, etc. Et sa femme elle lui dit, tu es un roi, tu dois avoir un kavod, tu dois pas te promener comme ça. Il lui a dit, je veux pas du kavod du roi. Je suis là pour Akadosh Baruch Hu, je suis juste un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ok, quand même dans la halakha que même si un roi il veut renoncer à son honneur, nous on n'a pas le droit de renoncer à son honneur. C'est-à-dire s'il y a un roi qui nous dit non, appelle-moi par mon prénom ou bien t'en fais pas, normalement tu dois me faire kavod et me faire monter à la Torah, mais je suis mochel, enfin je suis batel, c'est pas grave, ne me fais pas monter à la Torah, fais plutôt monter d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Nous on a l'interdiction de l'écouter et on doit lui faire kavod quand même. Et donc on voit que toute cette idée d'orgueil, en réalité, comme toutes les midotes, c'est quoi une mida? Mida, on traduit ça de l'hébreu par qualité, mais mida en réalité c'est une mesure. Parce que chaque qualité et chaque défaut, en réalité, est bon et bonne, mais dans sa bonne mesure. Même les défauts sont bons, mais dans une certaine mesure. La colère, elle n'est pas totalement mauvaise. Alors il y a marqué dans la Gemara que celui qui se met en colère, c'est comme s'il était Oved Avodazara, il faisait de l'idolâtrie, Akadosh Baruch Hu, il supporte pas. Mais parfois, pour faire des remontrances, il faut se mettre un petit peu en colère pour montrer que ce que la personne a fait face à nous n'est pas bien. Et ça, c'est une bonne colère, c'est pour faire la remontrance. On a une mise à se faire cette remontrance. Faut pas se laisser emporter, mais dans une petite mesure, c'est bon. Pareil, les qualités, ça doit avoir une certaine mesure. La générosité, c'est bien, c'est une qualité qu'il faut avoir, mais pas à outrance. Il faut l'avoir dans une mesure. Parce qu'il y a marqué que, il me semble que c'est une Mara, où il y a écrit que personne qui est généreux il commencera par inviter quelqu'un à manger, il va lui donner à manger, puis il va lui donner son lit, puis il va lui donner sa maison, et il va même finir par lui donner sa femme. Tellement il est généreux, il va rajouter, rajouter. Ça, bien entendu, c'est pas du tout une bonne chose. Faut avoir une certaine mesure. Et donc, c'est pour ça que donc on disait que donc Mida, c'est une mesure, c'est une qualité. J'ai perdu le fil pourquoi je disais ça, parce que je pensais en même temps à autre chose. Stam, du coup, ça veut dire qu'il faut quand même que je vous le dise.
Ce qui est intéressant par rapport à inviter comme ça, il y a marqué dans la Masechet Baba Metzia au Daf Nun Hej, à la page 55, qu'il y a trois choses sur lesquelles les Talmidei Rachamim, ils mentent. Ils mentent sur le nombre de Masechet qu'ils ont étudiés. Ils ont le droit de mentir dessus parce que c'est pour pas avoir d'orgueil. Ils ont le droit ils mentent sur leur relation avec leur femme parce que c'est quelque chose d'intime et on n'en parle pas à tout le monde. Et la troisième chose, c'est ils mentent lorsque quelqu'un les ont bien reçus. Parce que de peur, nous dit l'Agmara, que si on dit «Ah, j'ai été reçu Shabbat par telle personne qui m'a mis une table absolument extraordinaire, etc., etc.», alors de peur que ça va attiser la curiosité de plein de personnes mal intentionnées et que les personnes vont commencer à venir chez cette personne et à profiter de lui parce que cette personne est généreuse et donc ils vont vouloir gratter chez lui. Donc ça, voilà, c'était la parenthèse. Maintenant, je sais toujours plus pourquoi j'avais commencé à parler de l'amida, de la qualité. Mais, mais chaque chose, voilà, doit être fait dans une mesure. Oui, voilà, je m'en souviens. Et donc, on voit que la plaque d'argent qu'on met dans un miroir, qui représente donc en partie l'orgueil, c'est une mauvaise chose, mais l'orgueil aussi, à petite échelle, petite mesure, ça amène aussi la confiance en soi et c'est grâce aussi à ça que les femmes, en ayant cette petite pointe, en se trouvant elles-mêmes belles, parce que si elles se trouvaient pas belles, elles auraient eu du mal à s'embellir et à vouloir convaincre leur mari, qui était très fatigué après la journée de travail, d'avoir une relation en disant, regarde, je suis belle, si elles n'y croyaient pas elles-mêmes, parce qu'il fallait quand même faire un effort pour réussir à bouger leur mari à ce moment-là. Et donc, ça, avec cette petite pointe, elles ont réussi à élever cette mauvaise mida en une bonne mida, en quelque chose d'extraordinaire, et elles ont même élevé la matérialité et les miroirs grâce à ça. De là, on voit que chaque chose peut être élevée, et c'est ça notre but dans la vie, c'est d'élever absolument chaque objet matériel et chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, parce qu'on dit que tout ce qu'a créé Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Ce sont des bonnes choses, mais ce sont des bonnes choses à mesure. Le feu, c'est une bonne chose, ça peut cuire, mais le feu, ça peut aussi brûler. Chaque chose, la manière dont on va l'utiliser, ça peut devenir bien ou ça peut être pas bien. La parole, on va pas commencer à rentrer dans le sujet, mais à la fois, c'est ce avec quoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Parce que c'est c'est par le dibour, c'est par les paroles qu'Akadosh Baruch Hu a créé chaque chose du monde. Et c'est avec la parole qu'on peut donner la vie, qu'on peut réconforter les personnes, empêcher les suicides, etc. Mais aussi, Chas v'Shalom, avec la parole, faire du Lachon Hara, on peut tuer des personnes, on peut amener de très mauvaises choses sur terre. Chas v'Shalom, Chas v'Shalom. Donc la bouche et la parole, c'est un très grand exemple. Mais chaque chose matérielle, et aussi spirituel peut être utilisé à bon escient comme à mauvais escient, Chas v'Shalom. Mais tout notre but dans la vie, en prenant comme exemple aussi les grandes femmes qui ont constitué notre histoire juive et qui constituent encore, parce que on dit que derrière chaque homme, il y a une grande femme, elles sont toujours là derrière, même si on voit pas toujours qu'elles sont par tsniout, par pudeur et aussi par humilité, elles sont pas forcément toujours en avant de la scène. Mais en s'inspirant de ça, et en faisant bien attention à la paix dans le couple, on peut, Bénat Hachem, s'élever énormément et atteindre vraiment des sommets de Gdusha. Shabbat Shalom.